Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Rubik's Cube, mais cette fois-ci ça sera pour un 2x2. Donc comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un 2x2, mais je n'ai pas la chance d'en avoir un, donc je vais faire avec ça. Mais vous voyez, c'est pareil, je ne tourne pas les arêtes supérieures que 2 par 2 pour faire comme un 2x2, vous pouvez le voir ici. C'est comme un 2x2. Alors, même si un 2x2 ça peut être petit, c'est pas, on peut pas le résoudre sans formule, à part si vous avez beaucoup de chance, mais bon, comme tous les cubes. Et donc là, on va faire la première face, par exemple la blanche. Donc après, on va faire les coins et après, ça sera fini. C'est un peu comme un 3x3, mais simplifié quoi. Donc, on cherche n'importe quel coin, par exemple le blanc, vert et orange. On le met sur la face qu'on veut, donc ici en l'occurrence. Voilà, on cherche à mettre un deuxième coin. Donc par exemple, on va chercher le coin qui se place à côté, donc celui qui a du vert aussi. Donc on cherche un coin qui a du blanc et du vert. Voilà, c'est celui-là. Donc on va venir le mettre à côté. Donc pour ça, bon normalement, il n'y a pas besoin de formule ni rien, on se débrouille. On vient le placer à côté comme ceci et on le monte. Vous voyez que le vert vient. Et maintenant il ne reste plus que deux coins. Donc ici, vous voyez que pareil, le blanc est en haut et ici là. Le rouge, on le monte. Voilà, comme ça le rouge il est à côté. Et maintenant on vient placer le dernier coin qui est orange et bleu. C'est bien celui-ci. Donc là il est en dessous. Vous voyez bien que si je monte, ça fait partir celui-là. Donc ce qu'il faut faire c'est on le décale comme ceci. Vous voyez, on descend l'arête pour venir chercher l'autre coin. On place le coin sur l'arête et on remonte l'arête. Voilà, tout simplement. On a fait la première face. Donc on se retrouve pour la deuxième étape, la couronne du bas. Donc il y a une méthode facile, c'est vous voyez les quatre coins. Et ben d'abord il y a une couleur forcément qui est sur les quatre, c'est celle du bas, celle qui ira ici. C'est l'opposé de celle du haut, donc ici celle du haut c'est le blanc, donc l'opposé c'est le jaune. Et évidemment ici on a les quatre coins qui ont du jaune. Donc on cherche une autre couleur que le jaune qui serait sur deux coins à côté la même. Donc par exemple, je m'explique. Ici, on cherche une de ces quatre couleurs qui serait à côté sur les coins. Donc par exemple, on cherche le bleu. Ici, elles sont à côté. Donc les deux coins bleus, on vient les placer devant la face bleue. Et on regarde. Ici c'est le coin bleu, jaune, rouge. Il devrait être ici. Donc ces deux coins sont inversés. Parce que ici c'est bleu, orange, jaune. Il devrait être ici. Donc, petite formule pour les remettre à leur place. Donc, c'est la suivante. Oui, c'est une feuille du 3x3 parce que c'est les mêmes formules. Donc, ici, c'est la première là, pour inverser deux coins. Donc, hop, pour mieux voir, c'est pas grave. D', B', D, F, B, F', D', B, D, B2. Donc voilà, les deux coins bleus sont toujours là, sauf que le rouge est venu à côté du rouge et le orange à côté du orange. Donc je vous la remontre. C'est cette formule-là, avec les D, c'est le côté droit, B, le côté du bas, F, c'est front, c'est l'avant, la face, cette face-là, avec D ici, B et B. Donc D, F, B. Voilà. Le 2, c'est tourné deux fois, évidemment. Quand il n'y a rien, pas d'apostrophe de prime, c'est sens des aiguilles d'une montre.
Donc, par exemple, le D, ici, sans des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et dans le sens inverse, c'est comme ça. Donc là, comme ça, je remets. Voilà. Après, B, c'est pareil, sens des aiguilles d'une montre. Et F, aussi F, et F' dans ce sens. Voilà. Ensuite, deuxième, on n'a peut-être pas fini. Non, on n'a pas fini parce que on a fait les bleus. Ici, il reste les verts. Donc on a une chance sur deux, mais on n'a pas de chance. Vous voyez que le rouge est du côté du orange et le orange du côté du rouge. Donc on fait la même formule. D', B', D, F, B, F', D', B, D et B2. Voilà, donc ici on a vert, orange, jaune qui est vert, orange, pardon, et jaune qui sera en dessous. Ici aussi bleu, orange, jaune, rouge, bleu, jaune et vert, rouge, jaune. Donc maintenant on passe à la deuxième étape des coins. C'est donc là ils sont bien placés, mais ils sont pas bien dans le bon sens. Ils sont pas dans le bon sens, donc on va les tourner. Et la formule, c'est celle-ci. La deuxième ici, D, B, D', B, D, B2, D', B2. Donc, voilà. Cette formule, en fait, quand on tient le cube comme ça, par exemple, eh bien, ce coin-là, c'est le coin qui nous sert de base. Il ne bougera pas. Et la face du haut non plus, évidemment. Ça sera ces trois coins-là qui bougeront et qui feront un tour dans le sens d'aiguille de montre. Donc le orange se retrouvera en bas, le vert ici et le jaune là. Pareil ici, comme ça. Le rouge ici, le jaune là et le vert ici. Et le dernier ici, le bleu ici, l'orange là et le jaune là. Mais celle-là, ce coin-là ne bougera pas. Donc, on va chercher, là il faut regarder comment est-ce qu'on pourrait faire pour les mettre. Donc ici, celui-là, vous voyez que ce coin, il manque 2 tours. Parce que quand on fera une fois la formule, le orange viendra ici. Et quand on fera une deuxième fois, il viendra là. Donc ce coin-là, il lui faut 2 formules. Ce coin-là, pareil. Le rouge, il viendra là, puis là. Donc 2 formules. Par contre, celui-là, le rouge, il viendra là. Donc une seule formule. Pareil, le bleu aussi et le jaune ici. Et celui-là aussi, le orange viendra là, le jaune ici et le bleu ici. Donc ça fera une formule pour ces deux coins et 2 pour ces là. Donc, on va mettre comme base un coin. Quand c'est comme ça, vous avez 2 coins qui nécessitent une formule et les 2 autres, 2 rotations. 2 rotations pour cela et une rotation pour cela. Vous prenez comme base un coin qui a une seule formule. Donc un des deux, comme vous voulez. Là, je vais prendre le rouge. Donc on le met derrière, ici. Et ce sont ces trois-là qui vont bouger. Donc ça fait D, B, D', B, D, B2, D', B2. Donc voilà. Normalement, vous avez fait. Donc du coup, il y en a un qui s'est mis bien tout seul. Et ben, c'est celui que vous allez prendre comme base maintenant. Hop. Et vous allez tourner les 3 autres. Même formule. D, B, D', B, D, B2, D', B2. Et voilà. On a les coins faits. Donc ça marche. Et le cube est résolu. Je remonte les formules. Donc ici celle pour inverser 2 coins, la première. Et celle-là pour effectuer une rotation sur 3 coins. Et donc le dernier coin ne bouge pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à résoudre votre Pocket Cube. C'est comme ça qu'on appelle un 2x2. Et je vous dis à la prochaine.